would I be forgiven? I wanna walk like you, swinging it back when I want. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, très chers et estimés contradicteurs, du sang et encore du sang, l'odeur de la poudre et la joie sadique de l'Alali. Le peuple a faim, qu'on lui donne ces cadavres dont les vautours raffolent, qu'on lui jette un juge. Avec un peu de chance, il se prendra les pieds dans sa robe, ce qui accélérera sa chute. Alors, très cher estimé contradicteur, je tiens à vous dire ma profonde admiration. Ma profonde admiration parce que finalement, vous avez plaidé avec panache une cause à laquelle manifestement vous ne croyez pas du tout. Et c'est un talent qui mérite à mon sens d'être salué. C'est en quelque sorte le talent des braves. Cela étant, vous me permettrez d'émettre d'une part une demande en récusation devant ce jury, dont manifestement vous connaissez extrêmement bien les membres, ce qui, de toute évidence, doit fausser l'objectivité de la délibération. Et d'émettre également un désaccord avec votre interprétation de ce sujet. D'abord, je vais raisonner en publiciste. Une faute, par définition, est détachable des fonctions de celui qui l'exerce. Or, vous nous avez cité des exemples de magistrats, dont certains se sont adonnés à des activités effectivement fort peu dignes, fort peu louables, mais cela n'avait finalement rien à voir avec ses fonctions. Donc il ne s'agissait pas ici de juger les juges, mais bel et bien de juger les hommes, et nous ne sommes plus véritablement dans le sujet. D'autre part, cher contradicteur, vous nous avez dit que les juges étaient des hommes. Et là aussi, vous me permettrez d'émettre un léger doute. Des hommes, j'aurais plutôt tendance à dire peut-être pas des dieux, mais certainement des demi-dieux, ou en tout cas des super-héros des temps modernes, que la société n'a pas encore trouvé bon d'acclamer, mais ça ne saurait tarder. Alors, puisque vous êtes civiliste, très cher contradicteur, je vais commencer par citer un article du Code civil, une fois n'est pas coutume. Cela m'arrive de temps en temps. Que vous voulez, personne n'est parfait. Tout juge qui, sous prétexte de l'obscurité, de l'insuffisance ou du silence de la loi, refusera de rendre la justice en pas d'un délit de justice. Rendre la justice, pour un juge, n'est donc pas véritablement une faculté, ce n'est pas un droit, ce n'est même pas un devoir, c'est une obligation juridique dont il ne peut en aucun cas se défaire. À cet égard, critiquer les juges est en quelque sorte devenu une sorte de mode facile d'intellectuels un peu gauchisants ou ayant finalement quelques problèmes avec l'autorité. Vous avez cité Aristophane. Aristophane a caricaturé en quelque sorte les juges en guêpe, voulant présenter les magistrats comme corporatistes. Je vous laisse apprécier la pertinence d'une telle critique. Les magistrats sont assurément une profession soudée, prompte à défendre ses intérêts. Mais sincèrement, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, corporatistes, vous y croyez un seul instant? Moi pas. Racine avait également caricaturé les juges, en les montrant comme, en quelque sorte, des viennards séniles à travers l'histoire de ce magistrat qui condamna son chien aux galères puisqu'il lui avait volé un chapon. L'histoire finalement paraît un petit peu ridicule, et le ridicule parfois atteint ceux qui veulent ridiculiser. La Fontaine, dans sa fameuse fable, nous a livré l'image d'une justice au service des puissants à travers cet adage connu. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs, mais finalement, Cahuzac doit apprécier aujourd'hui, à sa juste valeur, cette sympathique maxime. Puis finalement, cette mode de la critique des juges a même transcendé les époques, puisque le célèbre chanteur, le grand chanteur, disons plutôt le chanteur, Renaud, s'est livré à l'exercice, à travers une chanson à l'intitulé fort évocateur, je cite, « Étudiant, poil aux dents, vous apprécierez la valeur scientifique
de la chanson au titre. Dans sa robe rouge ensanglantée, le juge préfère redresser plutôt que désigner. Vous ne comprenez pas, moi non plus. Je vous rassure, avec un petit peu d'opium, je pense que ça passera très bien. Essayez ce soir. Alors oui, Monsieur le Président, pourquoi le nier? Assurément, l'injustice est possible. L'injustice, en réalité, le plus souvent, elle n'est pas le fait du juge lui-même. Elle est la traduction d'un dysfonctionnement du système, profond, un dysfonctionnement injuste, certes. Elle brise des vies, mais le juge n'est pas, rarement en tout cas, le véritable responsable. Pour reprendre l'expression d'un haut magistrat, Philippe Bilger, ceux qui jugent connaissent les dossiers, ceux qui jugent les juges ne savent pas. L'injustice, finalement, quand on regarde les plus grands exemples historiques, effectivement, on se rend compte que c'est rarement les juges eux-mêmes qui sont défaillants. Elle se prénomme tout d'abord Jean Rennes. Alors Jean Rennes, vous ne le connaissez sans doute pas, mais en réalité, c'est la première erreur judiciaire véritablement reconnue. Jean Rennes était un agriculteur qui a été accusé de filouter la vente de son grain. Il a été condamné au gibet, pendu haut et court, sur la base d'une simple rumeur, monsieur le Président. Son cadavre a d'ailleurs été exposé à la vindicte populaire pendant plusieurs jours. Ça devait être une infection, mais peu importe. Cette affaire, en réalité, est surtout célèbre puisque Charles V, pour la première fois, quelques mois après l'anecdote, a reconnu Jean Rennes comme la première véritable erreur judiciaire. Alors, cela mérite à mon sens qu'on s'y attarde un peu. Certes, Jean Rennes n'a pas pu véritablement bénéficier de manière matérielle de cette reconnaissance, mais d'une certaine façon, il a gagné la postérité et l'histoire, c'est sans doute le plus important. Cette injustice, elle a également le visage de Jeanne d'Arc, plutôt le visage brûlé de Jeanne d'Arc, lâchement condamnée par l'évêque Pierre Cochon. Et là aussi, j'en sais quelque chose, le visage de ces aristocrates et de ces clercs qu'on a condamnés pendant la Révolution sans la moindre forme de procès. Mais ici, là encore, c'est bien l'absence de justice, c'est bien l'absence de juges véritablement indépendants, c'est bien l'existence de simulacres de procès qui cause d'une certaine façon l'injustice. Et puis vous avez parlé, très cher maître, du procès d'Outreau. Alors, Outreau, à l'évidence, effectivement, est une affaire extrêmement grave. 18 acquittés, après 3 ou 4 ans de détention provisoire, un suicide en prison, les conséquences sont multiples. Mais dans cette affaire, Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, je voudrais qu'on fasse preuve d'un petit peu de gravité. Qui sont les vrais coupables? Est-ce le juge Burgot, 29 ans, mon âge, qui finalement a été confronté d'une certaine manière à ce que les médias ont qualifié d'alors l'affaire du siècle? Ou est-ce les experts psychiatres qui se sont vantés de rendre des expertises de femmes de ménage parce qu'ils étaient payés comme des femmes de ménage? Est-ce la presse qui a livré en pâture le nom de quelques innocents sans autre forme de procès et au mépris le plus total de leur présomption d'innocence? Est-ce, d'une certaine façon, pas aussi la sacralisation excessive de la parole de l'enfant? Et n'est-ce pas, d'une certaine façon, la faillite de notre système judiciaire dans son ensemble, plus que du juge? Pourquoi le nier? Bien sûr, les juges commettent des injustices. Pour reprendre cette citation chère à Guy Canivet, l'ancien premier président de la Cour de cassation, les juges ne rendent justice que les mains tremblantes. Mais quel bon chirurgien, Monsieur le Président, peut se vanter de ne jamais avoir fait mourir un seul de ses malades? Quel maréchal d'Empire peut se vanter d'être allé au champ de bataille sans jamais perdre un seul de ses hommes? L'erreur est humaine. Errare humanum est, perseverare diabolicum est. Juger les juges, c'est piétiner leur serment, c'est outrager leur robe. À cet égard, l'affront de Renaud mériterait d'être lavé dans le sang. Il y eut une époque où on n'aurait pas hésité. On a d'ailleurs une magnifique définition de la justice, donnée par Émile Dupré-Lassalle, de toutes les idées nécessaires que l'intelligence divine a déposées dans l'intelligence humaine, la plus grande et la plus belle est assurément l'idée de justice. C'est donc très clair. Les juges sont finalement des émissaires de Dieu. Des demi-dieux, je vous le disais, des super-héros. Les juger, c'est un sacrilège. Cela doit donc être fermement condamné. C'est oublier aussi un peu vite que les magistrats font partie de ces professions désintéressées, où le principal salaire
est d'abord l'honneur de la charge, là où d'autres professions, d'autres auxiliaires de justice, sont parfois plus attachés aux aspects matériels de cette charge. Je ne parle évidemment pas des anciens secrétaires de la conférence fiscale, qui, c'est bien connu, sont finalement les avocats de la veuve et de l'orphelin. Juger les juges, c'est au maître qu'ils ont bénéficié d'une formation d'excellence dans les meilleurs établissements universitaires, Paris 2, Assas, la Sorbonne et parfois même Nanterre. C'est vous dire combien cet établissement qu'est l'ENM est ouvert d'esprit. Alors oui, Monsieur le Président, Messieurs du jury, le choix que vous avez à faire ce soir est crucial. Ce soir, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Vous avez devant vous des juges brisés, des juges outragés, des juges martyrisés, mais peut-être ce soir, grâce à vous, des juges enfin libérés. Libérés de la vindicte populaire qui pèse sur leur âme comme un fardeau trop lourd. Libérés d'une opinion et de responsables politiques prompts à en faire des boucs émissaires faciles pour mieux cacher leur propre turpitude. Reconnus enfin à leur juste valeur. Pas tout à fait des dieux, mais au moins des demi. Ce soir, Monsieur le Président, je vous le demande, au nom de notre pays, la France, cette France d'un grand continent comme le mien, l'Europe, qui a connu la guerre, la barbarie, qui sait ce qu'elle doit à l'histoire. Faites triompher dans l'éternité l'irresponsabilité des juges, vous leur rendrez définitivement leur liberté. Je vous remercie. I steal a living. Tell me I'm wrong. Would I be forgiven if I wanna walk like you, swinging it back when I want?